Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage inspiré de mon nouveau guide 44 exemples de tirages et aujourd'hui, on va se focuser sur la créativité. Donc, le premier tirage qui se trouve dans le guide, c'est la création 1.0 et c'est en fait un démarrage à partir de rien du tout. Donc, on recommence à zéro, on démarre quelque chose de nouveau, on accomplit quelque chose, on essaie du moins d'accomplir ou de mettre en place des choses pour accomplir ce qu'on voudrait faire et on accueille les créations de notre âme. Donc, ce tirage-là comporte 3 cartes. Je vais les préparer tout de suite sans la petite musique de d'habitude parce que ça ne sera pas assez long. Et je vais y aller avec le tirage. En premier lieu, oh, c'est drôle, j'ai une confirmation. Je pense que c'est pour celle-ci. En premier lieu, je vais faire un tirage pour moi, donc un tirage comme si je faisais ça personnellement, mais je vais te guider un petit peu de la façon que j'utilise. On parle ici de cartes de confirmation et voir comment tu peux te servir d'un guide avec des questions déjà prédéfinies pour tes propres guidances à toi, pour t'aider peut-être à avoir des questions différentes à poser. Et si jamais tu n'en as jamais fait des guidances comme ça, ben, tu peux te lancer, tu peux définitivement créer ça pour la première fois pour toi. Allons-y avec la première question. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser? On a l'empereur ici. Vraiment intéressant l'empereur parce que je sens deux côtés à l'empereur. Tu peux avoir quelqu'un qui est au sommet de sa forme, quelqu'un qui qui prend des décisions pour le mieux-être de tout le monde, qui prend tout ça en compte et qui gère de façon très efficace son royaume, les décisions qu'il prend. Il y a un objectif, il met un plan à exécution et ça se réalise. Donc, pour moi, si je prends cette carte-là, donc la symbolique de cette carte-là, que je l'amène dans la question plus personnellement, qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser? Mais en fait, pour moi, c'est de pouvoir gérer quelque chose du début à la fin, de l'inspiration, de mettre des choses en place, de guider certaines personnes, certaines équipes, de guider un projet jusqu'à la manifestation finale, où là, ça va avoir un impact, ça va changer quelque chose, ça va avoir une répercussion sur pas juste moi, mais sur plein de gens autour. Donc, vraiment très pile sur ce que je vis en ce moment. On va y aller avec la deuxième carte. Quel changement voudrais-tu voir se produire autour de toi? Oh mon Dieu, le Hérophante, Le Hérophante parle d'apprentissage, d'être une figure, pas d'autorité, je vais le dire comme ça. Ça, c'est une figure d'autorité, mais le Hérophante, c'est davantage de partager une sagesse, de partager quelque chose qui va aider, qui va être utile aux autres. Mais en fait, je peux pas vraiment aller plus loin là-dedans, mais c'est définitivement le changement que j'aimerais voir, d'avoir une plus grande classe. C'est comme une classe d'étudiants. Et pour moi, c'est comme les deux ici qui sont prêtes à entendre, à écouter, puis à apprendre. C'est ce qui je suis. J'aime être dans l'état du Hérophante, d'apprendre de nouvelles choses, de saisir des nouveaux concepts et après ça, de mettre en application. Donc pour moi, ces deux cartes-là viennent vraiment se parler de la même chose, de partager des connaissances, de partager des perspectives et d'encourager d'autres personnes à prendre ces messages-là puis à passer à l'action. Fait que pour moi, je sens que c'est vraiment ça, de passer à l'action dans leur propre vie pour influencer, pour faire changer les choses, pour faire élever également l'énergie. Donc, tout ça est vraiment très bien en lien. Dernière carte, en fait les deux dernières, mais dernière question. Qu'est-ce que mon âme souhaite manifester à travers moi? Oh mon Dieu, le soleil! C'est donc bien cool! Le soleil, ben oui, une énergie d'amour, une énergie de bienveillance, une énergie de partage, d'abondance, de lumière. Écoute, c'est tellement ça. Et on a le roi de bâton. Oh, j'adore. Le roi de bâton, c'est celui qui a maîtrisé l'art de prendre ses inspirations et de les manifester, de les apporter dans sa vie, d'être
d'être une inspiration en même temps que de manifester ça dans sa propre vie et d'en être satisfait. Donc, je trouve ça magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce tirage-là va faire pour toi. Mais déjà, en partant, c'est un tirage rapide. Quand on a quelques cartes comme ça, tu pourras aller plus en profondeur si tu veux pour savoir plus d'informations. Mais pour moi, je suis pleinement satisfaite du tirage que j'ai fait ici. Donc, je vais ramasser mes cartes puis je vais préparer les tiennes. Donc, est-ce que tu es sur le point de démarrer de zéro et quelles sont les créations que ton âme souhaite manifester à travers toi? Puis c'est drôle, il y en a une autre ici. Il y a comme un bonus. Il y a un bonus pour cette carte-là. Peut-être que je vais en rajouter deux. Je vais peut-être corriger le guide puis en rajouter deux. Donc, on va commencer ici. Désolée. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser? Donc, qu'est-ce que tu aimerais vraiment réaliser? Je vais aller avec la tour ici. La tour, dans cette question-là, pour moi, me donne le sentiment d'être en paix quand il y a du chaos à l'extérieur. D'être aligné, d'être connecté avec ce que tu veux, être connecté à ta flamme. On le voit tout juste à l'intérieur. Le personnage a une flamme, il y a un feu intérieur. Tu veux être connecté en tout temps à ton âme. Tu veux être connecté à ta passion, à ce qui t'intéresse, à ce qui te fait vibrer, à l'essence de qui tu es. Puis tu es comme tanné de te cacher en arrière. Tu veux vraiment être au top. Tu veux premièrement qu'on te voie, puis pas de façon par rapport à l'ego, je veux dire ici, là, mais sincèrement, tu veux que ton âme se fasse voir, mais surtout, tu veux montrer, tu veux que tes passions deviennent visibles. C'est vraiment ça que je vois. Avec les éclairs, tu vas avoir un moment de clarté où tu sais exactement ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu as envie de créer dans ta vie. Et t'es aligné, t'es 100% aligné, même si à l'extérieur de toi, même si le monde entier était sur le point de s'écrouler, il y a ici un désir de te connecter, de rester connecté à toi et de faire partager ta lumière. C'est vraiment beau, très intéressant. Quel changement voudrais-tu voir se produire autour de toi? On a la tempérance à l'envers, puis tu vois, c'est drôle parce que ça me donne l'impression que quand il y a des moments chaotiques dans ta vie, dans ton entourage, je sens que tu es hypersensible. Je sens que tu es hypersensible et que tu veux te protéger de ça. Puis quel changement tu pourrais faire? Ben en fait, le premier que je vois déjà en partant, c'est d'essayer le plus possible de ne pas embarquer dans le feu de l'action, mais dans le feu de ce qui se passe autour de toi, de ne pas entretenir le feu extérieur, mais d'aller entretenir ton feu intérieur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ne pas entretenir la bisbille, ne pas entretenir les potins, ne pas entretenir parler de choses qui ne vont pas bien ou quoi que ce soit. Tu peux en parler un petit peu, mais après ça, c'est OK, ben il faut passer à autre chose. Puis la tempérance, c'est de doser, être capable de doser ses émotions, de trouver notre équilibre à travers le chaos. Et je sens que c'est ça que t'es prêt. T'es prêt comme changement. T'es prêt pour ce changement-là. Tu ne l'étais peut-être pas avant. T'avais besoin, je pense, d'exprimer le feu intérieur que tu sentais en dedans parce que ça te donnait une sensation d'être en vie, une sensation de contrôler. Je vais le dire comme ça. Ça te donnait l'impression de pouvoir contrôler les événements extérieurs. Et là, tu viens comme de comprendre que tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs. Et tout ce que tu peux contrôler, c'est ton feu intérieur. Et pour ça, il doit y avoir une maîtrise de tes émotions, d'être capable de revenir à ton centre, de pouvoir te reconnecter à ta joie. On le voit ici, là, c'est vraiment, vraiment très discret, mais il y a 3 dauphins qui sont cachés dans l'eau en dessous. Donc, une fois que tu vas trouver la façon d'être posé, de te déposer au centre de toi, tu vas retrouver ta joie va t'apparaître parce que nous, on ne le voit pas d'ici, de la perspective où on est, mais elle
elle sourit parce que sur son fil, en fait, ça peut paraître comme un fil, mais elle est peut-être sur un pont. Nous, on le voit de cette façon-là. Donc, peut-être qu'au départ, ça semble difficile pour toi de tempérer tes émotions, mais si tu te mets à sa position, puis que tu nourris cette pratique-là de revenir à l'intérieur de toi et de te calmer, ben en fait, tu vas voir elle se tient probablement sur une longue planche de bois et qu'elle regarde les dauphins qui ont envie de venir jouer avec elle. Donc, c'est toute cette énergie-là qui sort de cette carte-là, puis ça me donne vraiment ce feeling-là. À la troisième question, qu'est-ce que ton âme souhaite manifester à travers toi? C'est magnifique parce que la reine de bâton, qu'est-ce que je pourrais te dire sur la reine de bâton? J'en connais tellement. En gros, elle a envie de manifester sa vision, donc sa flamme intérieure, mais elle doit apprendre à la maîtriser. Ton tirage est tellement parfait, là, ça pourrait pas être mieux que ça. La reine de bâton, c'est celle qui a appris à maîtriser son feu intérieur. Et son feu intérieur, ça peut être autant de se mettre en colère contre quelque chose ou quelqu'un, ou de développer un projet qui t'intéresse, puis de crafter, donc de créer ta vie comme tu veux la vivre. Ici, là, c'est ton feu intérieur qu'on avait initialement au départ, que tu vas apprendre à maîtriser pour vraiment le contrôler. La reine de bâton maîtrise son émotion, elle maîtrise sa passion, son énergie vitale qui a juste envie de rejaillir, puis elle est capable de se parler, puis elle est capable de doser ses émotions pour ne pas tomber du côté plus sombre, si on veut, que le feu représente. Et l'autre carte, qu'est-ce que ton âme veut manifester à travers toi? On a le roi de coupe. C'est magnifique parce que le roi de coupe, c'est une perspective différente. C'est ça que j'ai depuis le début. Le roi de coupe, il est en haut de sa montagne. Donc, ton âme a envie de te faire vivre l'expérience de voir d'un endroit plus élevé, de voir en bas, mais dans un endroit plus élevé. Puis même, la reine de bâton, c'est un corbeau, donc elle peut aller en hauteur. Tu as les deux ici, tu as comme le couple de l'énergie yin, le yang, ça vient vraiment toucher tout cet équilibre-là, de pouvoir voir les choses d'une perspective plus haute. Puis regarde, dans chacune de tes cartes, c'est ça. C'est une perspective plus élevée. Donc pour moi, là, si je le faisais, ce tirage-là, pour toi, en tirage privé, personnel, je te dirais de t'élever, de prendre des décisions qui vont te permettre de t'élever au-delà du chaos que tu peux vivre dans ta vie actuellement, d'aller dans des endroits plus calmes, plus en retrait, parce que c'est la chèvre des montagnes, en fait, je sais pas si c'est la chèvre des montagnes, là, plus précisément, mais elle me fait penser à une chèvre des montagnes, et lorsqu'on est en haut, la chèvre, elle est habituellement toute seule. Les corbeaux protègent leur territoire, on les voit pas vraiment tout le temps en gang. La tempérance, elle est toute seule au sommet, si on veut. La tour également, donc je pense que ça symbolise un moment pour toi de prendre une pause, de te retirer, d'aller plus haut et de voir à vol d'oiseau ta vie, de la voir d'une perspective différente et d'aller chercher cet apprentissage-là pour maîtriser ton feu intérieur. Parce que c'est ce que ton âme souhaite vivre à travers toi, c'est cette maturité-là, c'est la montée au sommet, c'est l'aventure, le parcours, le chemin vers. Et c'est pas nécessairement l'accomplissement. Oui, le roi symbolise l'accomplissement émotionnel, donc c'est au niveau d'avoir atteint le plus haut niveau de maturité émotionnelle. Et ça, je sens que ton âme souhaite atteindre ça, d'avoir une perspective différente. C'est vraiment très intéressant comme tirage. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un exemple de mon guide de 44 exemples de tirage et on parlait plus précisément aujourd'hui du thème de la créativité. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir dans la description. Je vais mettre le lien pour pouvoir te procurer ce guide-là. Et puis sur ça, eh bien, merci d'avoir été là et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!